Et je dis au mec, bonjour monsieur, je lui dis, je voudrais une paire de baskets. Il m'a dit oui, il m'a fait, quels sont vos objectifs? Ah, je dis, moi mon objectif déjà c'est de pas l'acheter pour rien. Comme moi je suis motivé, j'aurais peur qu'elle reste au placard. Il m'a dit Albert, il m'a dit alors voilà, vous allez monter sur un tapis de course. Tu connais ou pas Noam? Il a dit je vais évaluer votre foulée, je vais vous voir courir, et à partir de là je vais déterminer exactement la paire de chaussures dont vous avez besoin. Et là, quand tu montes sur le tapis, tu sais que le gars il est derrière à mater ton cul. Je te jure, tu cours pas comme le dimanche. Hein. Attends, tu cours pas comme un orang-outan. Hein. Attends, moi j'ai couru une course de cinéma, je courais comme ça. Je courais comme ça. Et à un moment donné, Albert, le gars il augmente la vitesse. Et toi tu fais genre la vitesse, elle a pas de prise sur ton corps. Alors que tu vas mourir, tu vois, et tu continues à courir comme ça. Et à un moment donné, je descends du tapis comme ça, super fier de moi, il me fait vous avez deux énormes handicaps. Il m'a dit la première c'est que vous avez une jambe plus courte que l'autre. Le deuxième handicap, il m'a dit c'est que vous avez une épaule plus basse que l'autre. Mais en général ça va pas te faire, il me fait si, en général n'est pas chez vous. Je dis alors pour vous monsieur, il fait j'ai la Nike Air Revolution HD V5672B, Star Wars, Star Trek, Star Life, Star Flight Nike. Il avec une petite touche phosphorescente. Il m'a dit pour 290 €. Il m'a dit vous avez un petit matelassier en gel à l'avant de la chaussure pour amortir les chocs. Il m'a dit pour 290 €. Le mec il s'appelait Abdoul, on aurait dit le Pierre Bellemare de la basket. Pour 290 €, il m'a dit vous avez un Space Trekking qui est sur le confort et la stabilité sans sacrifier à la souplesse. Il m'a dit monsieur cette chaussure c'est un petit bijou technologique, c'est bourré de matière innovante. Il m'a dit monsieur avec cette chaussure, il m'a dit c'est pas vous qui courez, c'est la chaussure qui vous transporte. Vous allez les acheter ça? Il m'a dit mais attendez, il faut que je vérifie si j'ai votre pointure. Il m'a dit ouais John, tu me descends s'il te plaît John, une 41 en Nike Air Revolution HB V5672. Il n'y a plus 41? Il y a 42? 42. Il m'a dit ah, vous n'êtes plus un handicap près, il m'a dit. Hein. Il m'a dit vous verrez, vous serez comme dans des chaussons, c'est parfait là. Et messieurs dames, dans les derniers 100 mètres, quand t'en peux plus, quand t'as les cheveux qui sont collés comme ça, quand t'as un œil qui dit merde à l'autre, quand t'as ton nez qui coule comme ça, quand ta tête ça ressemble à rien, à un Rubik's Cube, c'est à ce moment-là qu'ils n'ont rien trouvé de mieux que de prendre la photo de la course. Et là t'as un connard un jour dans un bureau, il a dit non seulement on va les prendre quand ils sont au plus mal, mais en plus on va leur vendre la photo. Et tout le monde l'achète, c'est ça qui est incroyable. Alors après Vincent, t'as vu tu passes à la ligne d'arrivée, t'as vu comment le gars il te remet la médaille, comment t'es fier? Toi t'as fait un chrono de merde, mais le mec quand il te remet la médaille on dirait que t'as libéré Paris. T'as vu les gens comment ils rentrent fièrement comme ça, ils apportent leur médaille autour du cou. Et moi le must, c'est quand je suis rentré à la maison et j'ai vu la fierté dans les yeux de mon fils. Il m'a dit t'as gagné papa? J'ai dit oui chérie, papa il a gagné. Bah tu peux pas lui dire que t'arrives avant-dernier qu'ils en ont distribué 22 000 hein. Bah non, sinon tu passes pour un con. Et là je dis oui papa il a gagné. Et là mon fils, je vous assure, il est allé voir sa mère, il a dit maman, il a dit papa il a gagné, maman, papa ça a été le plus rapide. Et là ma femme elle a dit ah, ton père pour être un rapide, c'est un rapide.